Il est l'un des rois du football, voire le roi, au rey. Avec son actif de 757 buts officiels et non pas de 1283 buts, Pelé est l'une des légendes de ce sport international qu'est le football, en étant le seul joueur de l'histoire à avoir mené son pays à gagner 3 Coupes du Monde consécutives. Né à Tres Corrachoes en 1940, Edson Arantes do Nascimento, de son vrai nom, a dès son très jeune âge été touché par la grâce en étant très doué au football. Son talent ne reste pas longtemps dans l'ombre puisqu'il devient très rapidement joueur professionnel pour le FC Santos, le fameux club brésilien qui a également fait connaître un certain Neymar. Au vu de son jeu dynamique et imprévisible, l'équipe du Brésil le repère et le fait jouer le 7 juillet 1957 contre l'équipe d'Argentine. L'équipe du Brésil le titularise dès le lendemain. Sa carrière est lancée. Il gagne ses titres d'honneur en finissant meilleur buteur de l'État de São Paulo, ce qui lui donne son ticket d'entrée pour la Coupe du Monde en Suède. Lors de cette compétition, ce ne sont pas moins de 6 buts qu'il marque, devenant ainsi le plus jeune champion du monde de l'histoire. En 1966 et 1970, il conserve son titre. Il est alors le seul joueur de l'histoire du football à l'avoir remporté 3 fois consécutives. Il est, durant les années suivantes, été courtisé par tous les clubs, si bien que le Brésil le déclare trésor national non exportable. Malheureusement, Pelé disputant un nombre impressionnant de matchs, les blessures se sont accumulées avec les années, rendant la pratique du sport de plus en plus dangereuse. Il prend donc une retraite anticipée en 1977. Il s'investit alors dans des causes humanitaires. En août 2021, les médecins détectent une tumeur du côlon à la légende du football. Il se rend régulièrement à l'hôpital pour subir des séances de chimiothérapie. En novembre 2022, Pelé est interné à l'hôpital Albert Einstein de São Paulo pour une réévaluation de son traitement par chimiothérapie. Le 21 décembre 2022, l'établissement de santé et ses proches annoncent que l'état de santé de Pelé nécessite qu'il reste sur place pour la continuité des soins. Ses filles Kelly Nascimento et Flavia Arantes précisent que le cancer de leur père progresse. Il doit aussi traiter une insuffisance rénale et cardiaque. Malheureusement, Pelé meurt des suites de son cancer du côlon à l'âge de 82 ans, le 29 décembre 2022, à l'hôpital Albert Einstein de São Paulo. Repose en paix au rey de football. Au fil des années, on a connu beaucoup de légendes de football, que ce soit Pelé, Maradona, Di Stefano, Cruyff, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Ronaldinho, Zidane, Ronaldo Nazario également. Il y a eu beaucoup de légendes qui ont marqué leur génération, qui ont marqué leur époque. Il est certain que Pelé a marqué son époque aussi en battant énormément de records et en détenant encore des records aujourd'hui jamais battus dans l'histoire du football. Cependant, considéré comme le roi du football, Pelé n'a jamais gagné un ballon d'or ou fait du moins partie de certaines légendes du football qui n'ont jamais gagné de ballon d'or comme Maradona également. Beaucoup se demandent pourquoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que la récompense du ballon d'or a été pendant des décennies une récompense décernée aux joueurs européens. Ce qui explique alors que Alfredo Di Stefano ait remporté ce titre ou cette récompense puisqu'il était espagnol et argentin en même temps, alors que des joueurs comme Pelé et Maradona étaient sud-américains, brésiliens et argentins respectivement, n'ayant pas la possibilité d'avoir remporté cette distinction, cette récompense à cause de leur origine ou à cause de leur passeport. Donc il est impossible de savoir rétrospectivement si Pelé ou Maradona auraient pu remporter une ou 2 ou 5 distinctions ou 5 éditions du Ballon d'Or parce que on ne peut pas réécrire l'histoire et on ne peut pas savoir à quel moment ces joueurs-là auraient pu le remporter, et on ne peut également pas comparer les périodes en disant c'est un tel qui est le meilleur joueur ou c'est un autre. Beaucoup de personnes ont tenu à comparer Pelé, Maradona avec Messi, Cristiano et d'autres légendes du football, mais chaque génération est différente des précédentes et le football ne cessera pas d'évoluer au fil des années. La preuve aujourd'hui, des jeunes comme Kylian Mbappé et Erling Haaland sont en train de battre tous les records. Il y en a qui disent que Mbappé n'a toujours pas remporté de Ballon d'Or ni de Ligue des Champions alors que des joueurs comme Cristiano ou Messi l'ont déjà fait à son âge. Mais on ne sait pas ce qui pourrait se passer dans le futur. Une chose est sûre, c'est que Kylian Mbappé et Erling Haaland ont de meilleurs stats que Cristiano Ronaldo et Messi. Heureusement qu'en 2014, lors de la cérémonie de Ballon d'Or de 2013, où Cristiano Ronaldo avait remporté un Ballon d'Or, Pelé a été récompensé en ayant obtenu un Ballon d'Or
spécial, un ballon d'or d'honneur. C'est comme ça qu'on l'avait appelé, c'est comme ça que France Football l'avait appelé, afin d'honorifier la carrière légendaire qu'a eu le roi Pelé pendant toutes ces années. Maintenant, peut-on considérer vraiment Pelé le GOAT, le meilleur joueur du football de tous les temps? Je ne sais pas. Comme j'ai pu le dire avant, le football évolue. Chaque année ou chaque génération connaît des joueurs différents. Et si on prend par exemple un joueur comme Zlatan Ibrahimovic, je suis sûr que si on ramène Zlatan Ibrahimovic à l'époque de Pelé, il serait 1000 fois meilleur que Pelé. Il y en a peut-être qui ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est comme ça. Moi, personnellement, j'ai eu la chance de faire partie d'une génération qui a connu des joueurs comme Cristiano Ronaldo et Messi. J'ai connu un tout petit peu Ronaldinho et Zidane, mais j'en suis sûr que les générations passées, que nos ancêtres ont savouré et ont profité des joueurs comme Pelé ou Maradona peut-être. Des joueurs qu'on a perdus cette année, paix à leur âme. C'est un jour triste pour le football, mais c'est comme ça, c'est la vie. On va tous rendre l'âme un jour. C'était tout les gars pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, likez, commentez pour dire si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose que j'ai dit à propos de Pelé. Partagez cette vidéo, c'est très important aussi. Et n'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et nous, on se retrouvera lors d'une prochaine vidéo les gars. Ciao!